Bonsoir, chers amis. Alors, c'est une joie de vous retrouver et de revenir dans cette magnifique église. La Samaritaine. Alors, je vais vous lire le texte et puis après, on va l'étudier, tout simplement. Nous sommes dans l'Évangile selon saint Jean. Les pharisiens avaient entendu dire que Jésus faisait plus de disciples que Jean et qu'il en baptisait davantage. Jésus lui-même en eut connaissance. À vrai dire, ce n'était pas Jésus en personne qui baptisait, mais ses disciples. Dès lors, il quitta la Judée pour retourner en Galilée. Or, il lui fallait traverser la Samarie. Il arrive donc à une ville de Samarie appelée Sychar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était donc assis près de la source. C'était la 6e heure, environ midi. Arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions. La Samaritaine lui dit « Comment toi, un Juif, tu me demandes à boire, à moi, une Samaritaine ?» En effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains. Jésus lui répondit « Si tu savais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau vive. » Elle lui dit « Seigneur, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où as-tu donc cette eau vive ? Serais-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes ?» Jésus lui répondit « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. » La femme lui dit « Seigneur, donne-moi de cette eau, que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. » Jésus lui dit « Va, appelle ton mari et reviens. » La femme répliqua « Je n'ai pas de mari. » Jésus reprit « Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari. Des maris, tu en as eu 5. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Là, tu dis vrai. » La femme lui dit « Seigneur, je vois que tu es un prophète. Eh bien, nos pères ont adoré Dieu sur la montagne qui est là, et vous, les Juifs, vous dites que le lieu où il faut l'adorer est à Jérusalem ? » Jésus lui dit « Femme, crois-moi, l'heure vient où vous n'irez plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et en vérité qu'ils doivent l'adorer. » La femme lui dit « Je sais qu'il vient, le Messie, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes choses. » Jésus lui dit « Je le suis, moi qui te parle. » À ce moment-là, ses disciples arrivèrent. Ils étaient surpris de le voir parler avec une femme. Pourtant, aucun ne lui dit « Que cherches-tu » ou bien « Pourquoi parles-tu avec elle ?» La femme, laissant là sa cruche, revint à la ville et dit aux gens « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ ?» Ils sortirent de la ville et ils se dirigeaient vers lui. Entre-temps, les disciples l'appelaient « Rabbi, viens manger ». Mais il répondit « Pour moi, j'ai de quoi manger, c'est une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient entre eux « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas « Encore 4 mois et ce sera la moisson ?» Et moi je vous dis « Levez les yeux et regardez les champs déjà dorés pour la moisson. » Dès maintenant, le moissonneur reçoit son salaire, il récolte du fruit pour la vie éternelle, si bien que le semeur se réjouit en même temps que le moissonneur. Il est bien vrai, le dicton, l'un sème, l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce qui ne vous a coûté aucun effort. D'autres ont fait l'effort et vous, vous en avez bénéficié.
Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause des paroles de la femme qui avait rendu ce témoignage. « Il m'a dit tout ce que j'ai fait ». Lorsqu'ils arrivèrent auprès de lui, ils l'invitèrent à demeurer chez eux. Il y demeura 2 jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole à lui. Il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons. Nous-mêmes, nous l'avons entendu et nous savons que c'est vraiment lui, le Sauveur du monde. » Alors, vous voyez, ça commence comme ça. Jésus entend parler d'une rumeur à son propos. Il paraît qu'il baptise plus que Jean. Et puis il y a une correction de la rumeur. À vrai dire, ce n'était pas Jésus lui-même qui baptisait, c'était ses disciples qui baptisaient. Parce que la rumeur, souvent, est fausse. Et c'est ce que nous constatons là. Et alors Jésus décide de partir un petit peu comme si cela l'avait fatigué, vous voyez, d'entendre des choses fausses sur son compte. En tout cas, le voilà, on ne sait pas vraiment pour quelle raison, qui part vers le nord, vers la Judée, quittant la Galilée, et il va donc traverser la région médiane, qui est la Samarie. Et il va s'arrêter à Sychar. Sychar, c'est l'ancienne Sichem. C'est là que, vous savez, après que les Hébreux ont réintégré la terre promise, après qu'ils ont passé le Jourdain, Dieu recèle alliance avec eux. Donc c'est un lieu sponsal, on pourrait dire, un lieu de mariage, Sichem. Et puis, on ne sait pas trop pourquoi, mais avec le temps, le nom Sichem est devenu Sychar. Et c'est là que Jésus s'arrête. On vénère aussi cette ville à cause qu'il y a dans cette ville le puits de Jacob. À vrai dire, on n'en entend pas parler dans l'Ancien Testament. On sait seulement que Jacob acquit ce lieu près du mont Garizim et qu'ensuite il en fit cadeau à son fils Joseph et que les ossements de Joseph, de retour d'Égypte, y furent déposés, y furent ensevelis. Voilà. On apprend par l'Évangile, et non pas par l'Ancien Testament, que Jacob y creusa un puits et qu'il en fit cadeau à son fils. Voilà. Bon, il y a quelques affaires, vous voyez, dans l'Ancien Testament qui corroborent ce que disent les Évangiles, mais ce n'est pas le plus intéressant. Alors Jésus s'arrête là. Il y a une source, qui est une source jaillissante. À l'époque, il paraît qu'elle sort de terre. Vous voyez, elle est comme un petit geyser. Et Jésus s'assied à côté de la source, et même, dit le grec, sur la source. Il ne fait plus qu'un avec cette eau qui jaillit. On l'imagine donc trempé. En tout cas, si on lit le texte littéralement, on doit imaginer que Jésus ne fait plus qu'un avec cette eau. Souvenons-nous de ce qu'il dira 2 chapitres plus loin, dans le même évangile selon saint Jean, « Si quelqu'un croit en moi, il n'aura plus jamais soif. » Et c'est exactement la même chose qu'il va dire à la Samaritaine. Jésus se présente comme l'eau capable de nous assouvir, l'eau véritable, la vie, parce que l'eau c'est la vie en abondance qui est capable de nous satisfaire, de nous contenter. Alors aujourd'hui, cette source existe encore, mais elle est moins remuante. Elle est à 40 mètres au fond d'un puits, sur la margelle duquel on peut se pencher aujourd'hui, et on peut voir l'eau dans le fond. Et ce puits est dans la crypte d'une église grecque orthodoxe qui est sous le patronage de Saint Photine, donc en Samarie, dans l'actuelle Naplouse. Voilà, c'est à Naplouse qu'on peut voir ce puits. Et Naplouse est sur les contreforts du mont Garizim. Alors Jésus s'arrête là, en plein territoire samaritain. Il faut vous dire qui sont les Samaritains. Ce sont des schismatiques, on pourrait dire. En 722 avant Jésus-Christ, vous savez qu'il y a eu une première déportation par les bons soins des Assyriens. Mais quelques Juifs ont eu la possibilité de rester chez eux. Les Assyriens ont fait venir leurs troupes, leur population en Terre Sainte, et voilà qu'il y a eu un mélange. Et les Samaritains sont accusés par les Juifs orthodoxes et pieux, vous voyez, d'être des peuples mélangés.
et de ne pas observer l'ensemble de l'Écriture sainte, de ne pas avoir pour loi l'ensemble de l'Écriture sainte. Les Samaritains se réclament en effet de la Torah, c'est-à-dire des 5 premiers livres de la Bible, mais ils ne suivent pas l'ensemble de l'Ancien Testament, qui est fait, vous savez, non seulement de la Torah, des 5 premiers livres de la Bible, mais aussi des prophètes et des écrits saints. Voilà. Donc on les accuse en fait d'être hérétiques parce que n'observant pas tout, et on les accuse en fait de syncrétisme, vous voyez, d'avoir pris acte, d'avoir été mélangés avec d'autres peuples et d'avoir intégré leurs fausses croyances. Alors quand, vous savez, ensuite les Juifs, au début du VIe siècle, sont tous déportés à Babylone et ensuite reviennent 50 ans plus tard et entreprennent de reconstruire le temple. À ce moment-là, les Samaritains leur proposent leur aide et cette aide est refusée. Et à ce moment-là, le schisme est consommé, ils se vexent et ils entérinent leur religion, leur fausse religion. Ils vont construire à ce moment-là un temple sur le mont Garizim, qui devient donc territoire samaritain. Et ce mont Garizim va être détruit par les Juifs au 1er siècle. Pardon, ce temple, pas le mont Garizim, va être détruit au 1er siècle avant Jésus-Christ. Donc voilà qui sont les Samaritains, vous voyez. Donc ils se réclament d'observer les 5 premiers livres de la Bible d'une façon drastique. Et ça, c'est très important pour la suite de l'étude. Et peut-être que vous voyez déjà où je veux en venir. Alors, il s'arrête là, près du puits de Jacob, près de cette source jaillissante avec laquelle il ne fait plus qu'un. Et il est fatigué par la route. Il est environ midi. Il est assis et il est midi. Et cela nous fait penser à un autre passage de l'Évangile selon saint Jean. Vous savez, au chapitre 19, juste avant que Jésus ne soit livré par Pilate, il le fait asseoir en une ultime tentative de le sauver à l'endroit, sur une estrade, à l'endroit qu'on appelle le dallage, en hébreu Gabata. C'était un vendredi, la veille de la Pâque, vers midi. Vous vous souvenez peut-être de ce passage-là. Donc Jésus est assis sur une estrade, au lieu dit le dallage, au chapitre 19 de l'Évangile selon saint Matthieu, donc 15 chapitres plus loin. C'est important aussi, on va voir pourquoi après. Donc là, Jésus est assis, il est midi, et une femme vient au moment où normalement personne ne vient puiser, parce qu'à midi, il fait chaud. Et donc en fait, elle essaye d'échapper au regard, cette femme. On vient plutôt chercher de l'eau le soir ou bien le matin tôt, vous voyez, pour s'épargner un petit peu de transpiration. Et on comprend, hein, elle a une vie... elle ne file pas très droit, vous voyez. Elle a honte d'elle-même, donc elle se cache des regards et vient à un moment où elle ne pourrait pas être vue. Mais Jésus est là qui l'attend. Bien évidemment que tout est providentiel. Hein, Jésus s'est arrêté pour la rencontrer. Il a parcouru toute cette route pour elle. Hein, et elle va lui dire « Donne-la-moi cette eau que je n'ai plus à traverser jusque-là pour la puiser. » C'est le même verbe que nous avons juste avant, quand on nous dit que Jésus traverse la Samarie et qu'il s'arrête. Donc en fait, il fait un travail de cheminement pour qu'elle en soit épargnée. Vous voyez, c'est toujours cette histoire de l'admirable échange. Il veut lui donner la vie qu'elle n'a plus, il veut lui épargner des peines qu'il assume lui-même. C'est bien sûr par amour pour elle qu'il s'arrête là et il l'attend. Et donc elle arrive, et il lui demande à boire. En effet, dit l'Évangile, en effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter de quoi manger. Vous voyez. Donc, vous savez qu'un juif n'a pas le droit de parler à une femme qu'il ne connaît pas. Cela ne sied pas du tout. Vous voyez. Pour, disent les rabbins, pour éviter qu'on ne jase sur leur compte. Jésus est libre par rapport à ses instructions talmudiques, si vous voulez. Il est le roi de l'univers, il est souverainement libre. Cependant, il ne veut pas choquer, il ne veut scandaliser personne et donc il prend soin de ne pas être vu pour lier conversation avec cette femme. Donne-moi à boire. Comment, toi qui es juif, tu me demandes à boire, à moi une Samaritaine ?
Deuxième didascalie, en effet, les Juifs ne veulent rien avoir en commun avec les Samaritains. Vous voyez, donc c'est les Juifs qui rejettent les Samaritains. Et voilà que c'est un Juif, parce que cela se voit sur lui, qui interpelle cette femme. Elle est interloquée, et Jésus lui dit, « Si tu savais le don de Dieu, qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. Si tu savais le don de Dieu, qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. Alors c'est là qu'on voit que Jésus a soif, physiquement, bien évidemment, certainement, parce qu'il a fait un long voyage, mais qu'il souffre aussi une soif spirituelle, qui est celle de pouvoir se transmettre. Vous voyez, si tu savais le don de Dieu, qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », se côtoie dans cette phrase le don, si tu savais le don de Dieu, et le « Donne-moi à boire ». Et j'ai envie de te donner quelque chose. Donne-moi à boire. Oui, Jésus souffre d'une soif inversée. Il a envie de pouvoir se transmettre. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mes amis. C'est ce que dit Thérèse de Lisieux à la fin du manuscrit A, 84 R, si vous les retrouvez. Il me semble, Seigneur, qu'il vous plairait de ne point comprimer, de ne point... Attendez, il me semble que vous seriez content de ne point retenir les flots d'infinie tendresse qui sont comprimés en vous. Donc Jésus a besoin de pouvoir se transmettre. Il a une soif de don de vie. Et cette soif, il l'exprime assez clairement, il me semble, vous voyez, devant la Samaritaine. Il souffre d'une soif physique, certainement, mais il exprime aussi une soif spirituelle. Il a soif de pouvoir transmettre sa vie. Seigneur, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. Avec quoi prendrais-tu l'eau vive ? Ce qui contredit un petit peu ce que je vous ai dit au départ, du coup. Vous voyez, je me rends compte seulement maintenant, parce que je vous parlais d'une source jaillissante, mais visiblement l'eau est aussi dans le fond. Voilà, autant pour moi. Et donc Jésus lui fait savoir qu'il lui parle d'une eau tout autre. Celui qui boira de cette eau aura encore soif. Celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui source jaillissante pour la vie éternelle. Seigneur, donne-la-moi cette eau, que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à traverser jusqu'ici, subissant l'opprobre et subissant la fatigue. Et Jésus lui fait reconnaître sa soif. Il lui dit, ok, je te parle de soif spirituelle, il faut que tu le comprennes. Alors, il lui demande à ce moment-là, appelle ton mari. Et elle lui dit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as raison de dire que tu n'as pas de mari, car tu en as eu 5. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Là, tu dis vrai. Donc en fait, il lui montre son état de soif à elle. Lui, Jésus, a soif de pouvoir se transmettre. Et il lui dit, regarde comme tu es malheureuse en amour, regarde comme tu recherches cet amour. On va pouvoir s'imbriquer, puisque moi je veux me transmettre et que toi, tu es si malheureuse en amour. Alors, c'est l'aoriste là, c'est un temps qui revêt un aspect de passé, vous voyez, d'action qui indique, qui renvoie à une action révolue. Tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari, et celui que tu as maintenant est donc le 6e, et non pas le 5e, chers amis. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Tu as eu 5 maris, c'est-à-dire que c'est passé. Tu en as vraiment eu 5,
Voilà. Et maintenant, tu en es à ton 6e mari. Il faut comprendre les choses comme ça. Parce qu'on pourrait comprendre, celui que tu as maintenant, c'est ton 5e. Non, c'est le 6e. C'est très clair en grec. Vous voyez, tu as eu 5 maris, c'est du passé. Et maintenant, tu en as pris un 6e. Le chiffre 6, vous savez, c'est un chiffre d'inaccomplissement. C'est un chiffre de soif dans la Bible. Autrement dit, il lui dit, tu n'es que soif. Tu vois, tu en es à ton 6e mari. Toute ton action est appel au 7e, à l'homme parfait. Vous voyez. Reconnais ta soif. Et Jésus, bien sûr, se présente comme l'homme parfait. Il est le 7e qui arrive à ce moment-là. Cette femme est munie d'une jarre, udria en grec. Et 2 chapitres plus haut, il était question des udria, des jarres, vous savez, aux noces de Cana. Il y avait là 6 jarres pour les ablutions rituelles des Juifs. Chacune contenait environ 100 litres. Vous vous souvenez de cela? Et donc cette femme, on pourrait dire qu'elle est munie de la 7e jarre. Autrement dit, elle est soif absolue. Parce que le chiffre 7, par contre, c'est le chiffre de la plénitude. Donc, elle est à son 6e mari, elle est insatisfaite. Elle attend le 7e, le parfait. Par contre, elle est perfection dans sa soif. Vous voyez, elle est perfection dans sa soif. Elle est propriétaire de la 7e jarre. Donc, elle est réceptacle parfait. Vous voyez, elle est soif absolue. Vous voyez, elle en est à son 6e mari, elle est insatisfaite, et elle est munie de la 7e jarre de l'Évangile selon saint Jean, donc elle est réceptacle absolu. Oui. Elle est dans une soif magistrale. Ce qu'on peut dire à propos du fait qu'elle est samaritaine, c'est que elle a raté l'observance de la loi. Vous voyez, elle a eu 5 maris. Souvenez-vous de ce que je vous disais au départ, les Samaritains observent seulement les 5 premiers livres de la Bible, que sont la Genèse, l'Exode, le Lévitique, le livre des Nombres et le Deutéronome. Vous voyez, elle a eu 5 maris. Souvenons-nous que Dieu veut avoir avec nous un rapport sponsal. Vous voyez, donc c'est comme si elle avait tenté d'épouser Dieu, d'observer sa loi, et puis ça n'avait pas marché. Vous voyez, les 5 maris, les 5 premiers livres de la loi, elle n'en est plus là. Elle n'arrive plus à l'observer, ça ne marche pas. Vous voyez, donc elle est malheureuse en amour conjugal, en affectivité, et aussi malheureuse d'un point de vue spirituel. Elle n'a pas réussi à se raccorder à Dieu. Non pas à des mortels, non pas seulement à des mortels, comme dit Thérèse de Lisieux pour parler des époux de ce monde. Vous savez, elle avait peur que sa sœur Céline épouse un mortel. Voilà, il lui avait fait savoir. Donc, non seulement cette femme-là n'est pas parvenue à se stabiliser, vous voyez, avec un mortel. Elle en est à son 6e mortel, mais elle n'a pas réussi non plus à se marier avec Dieu, à observer sa loi. Vous voyez, les 5 premiers livres qui pourraient être symbolisés par les 5 maris. Donc elle est dans un état de déréliction absolue, elle est montrée du doigt. Elle est vraiment en état de péché, on pourrait dire, vous voyez, parce que quand on en est à son 6e mari, c'est que... vous voyez, c'est pas qu'on a été rejeté à chaque fois, c'est qu'on est allé les chercher. Vous voyez. Elle fait penser un petit peu à Marie-Madeleine qui avait été infestée par 7 démons. Souvenez-vous de ce que Jésus dit dans l'Évangile, quand un démon est parti, prenez bien soin de vous remplir de Dieu, car sinon le démon que vous avez chassé pourrait revenir et, trouvant place nette, y rentrer avec 7 autres amis. Marie-Madeleine était possédée par 7 démons. Donc on imagine qu'elle avait été persévérante dans le mal. Vous voyez, qu'elle n'avait pas suivi cette recommandation de Jésus pour la bonne raison qu'elle ne le connaissait pas. Alors bien sûr, Jésus la débarrasse de tous ces démons comme en se jouant, parce qu'il est maître de tout. Et on a un petit peu la même chose avec cette femme. Elle en est à son 6e mari, donc elle en a repoussé, elle les a repoussés, vous voyez, elle a cherché. Et puis, elle n'est toujours pas contente. Et elle dit d'ailleurs que son 6e mari n'est pas son mari.
Peut-être parce qu'elle sait qu'aux yeux de Dieu, ce n'est pas son mari, mais aussi peut-être parce qu'elle en est complètement insatisfaite. Voyez. Et donc Jésus lui dit, voilà, il se présente à elle. Alors elle lui pose des questions sur son culte. Elle lui dit, nous, c'est là je vois que tu es un prophète, alors explique-moi. Nous adorons Dieu qui est là sur le mont Garizim, mais vous les Juifs, vous dites que le lieu où il faut l'adorer est à Jérusalem. Et Jésus se fait infiniment réconfortant pour elle, il lui dit, femme, crois-moi, l'heure vient où vous n'irez plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons celui que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et en vérité qu'ils doivent l'adorer. Autrement dit, il lui dit, t'inquiète pas, je vois que je t'interpelle, sache que tu pourras m'adorer. Alors, il ne se fait pas connaître à elle immédiatement comme Dieu, mais ça intervient juste après. Il lui dit, je vois que tu as soif de Dieu, ne t'inquiète pas, tu vas pouvoir rester chez toi et tu pourras adorer Dieu selon ta grande soif à partir de chez toi. Il lui donne accès au temple céleste, bien évidemment. Il lui donne accès à Dieu. Il lui dit, tu peux me prier dans le silence de ton cœur, dans ta maison et dans la cellule intérieure de ton âme. Et il lui ouvre l'accès à l'amour, si vous voulez. Parce qu'il sait très bien qu'elle est marquée en tant que Samaritaine et qu'elle ne pourra jamais arriver au temple. Donc il lui dit, tu sais, tu peux retrouver Dieu en vérité, dans la cellule intérieure de ton âme. Vous voyez, il fait tomber les portes pour qu'elle puisse adorer son Dieu tranquillement, puisqu'elle en a soif. Donc en fait, il lui ouvre le robinet de la grâce. Tu as soif et tu vas pouvoir boire. Je sais qu'il vient le Messie, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes choses. Donc elle a soif de lui. Vous voyez, on voit qu'elle a soif de Dieu. Et Jésus lui dit, moi qui te parle, je suis, moi qui te parle, Yahvé. Alors, c'est la première fois dans l'Évangile selon saint Jean que Jésus dit « je suis » tout court, parce que sinon il le dit, vous savez, souvent avec quelque chose après. Cette fois pour dire la porte, le bon berger, la lumière du monde, je ne sais plus. Voyez. Là, il le dit comme ça, d'une façon isolée. Moi qui te parle, je suis. Donc la femme, si vous voulez, reçoit Dieu. Elle s'aperçoit que c'est lui à ce moment-là. Et elle peut boire à cette source. La femme, laissant là sa cruche, très intéressant. Pourquoi ? Parce qu'elle était remplie de cet amour. Oui. Elle-même est devenue une amphore. C'est ce que disait le pape François à l'endroit de cette Samaritaine. Elle devient amphore, elle devient cruche, si vous voulez, elle devient jarre, et toute pleine de cet amour qu'elle vient de capter, elle part faire son évangélisation. Et donc elle s'était un peu éloignée de la ville pour aller au puits, et donc la voilà qui rentre dans Sychar, et elle dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-il pas le Messie ?» Ils sortirent de la ville et ils se dirigeaient vers Jésus. Donc cette femme, vous voyez, elle était remplie de Dieu et elle part évangéliser. C'est ce qui se passe quand on vient à la messe. Messe, ça veut dire mission. On y va, on vient là pour se remplir et pour partir ensuite évangéliser. C'est ce que disait le prêtre, c'est ce que dit le prêtre dans la messe ancienne, vous savez, « Ite missa est ». Ite, partez, c'est la messe, partez, c'est la mission. On pourrait traduire ça comme ça, je pense, aussi. Partez maintenant, c'est la mission. Donc vous voyez, on vient à la messe pour ensuite partir en mission. Elle s'est emplie de Dieu qui vient lui dire « je suis ». Et elle le transmet. Voilà. Alors ils sortent vers Jésus. Et Jésus est en conversation avec ses disciples qui voudraient le faire manger. Voilà. Alors il leur répond que sa nourriture, c'est de faire la volonté de son Père.
Et il leur dit, ne dites-vous pas, encore 4 mois et ce sera la moisson. Autrement dit, n'est-ce pas qu'on est en hiver ? Eh bien moi je vous dis, levez les yeux et regardez les champs qui se dorent pour la moisson. Donc on imagine que ses disciples lèvent les yeux et qu'est-ce qu'ils voient ? C'est pas la moisson, c'est l'hiver. Mais ils voient les Samaritains en train d'arriver. Souvenons-nous que Jésus a parlé de la moisson des hommes. Priez le Père des cieux pour qu'il envoie des ouvriers à sa moisson. Autrement dit, priez pour qu'on ait des évangélisateurs. Et donc cette moisson, bien sûr, n'est pas moisson agraire, puisque nous sommes en hiver, mais elle est moisson humaine. On vient de dire que les Samaritains se dirigeaient vers Jésus. Et Jésus demande à ses disciples de bien vouloir lever les yeux et de regarder la moisson. Donc ce sont bien sûr les Samaritains qui constituent cette moisson, qui sont en train d'arriver vers Jésus. Et Jésus dit cela, il dit « Dès maintenant, le moissonneur reçoit son salaire, il récolte du fruit pour la vie éternelle, si bien que le semeur se réjouit avec le moissonneur. » Il dit, donc le moissonneur, c'est, il faut comprendre cela, que c'est la femme. Vous voyez, elle est allée moissonner, elle est pleine de Dieu, elle n'a plus qu'à couper les têtes de ses... le blé, vous voyez, que constituent ses bien-aimés, les habitants de la ville, et les amène au Christ. Et Jésus parle aussi de lui-même, comme du moissonneur, comme du semeur. Le semeur se réjouit avec le moissonneur. Jésus, lui, a fait les semailles. Vous voyez. Nous, que faisons-nous ? Nous faisons la moisson. Et Jésus et les carmélites et ceux qui sont hospitalisés, eux font le labour et les semailles. Vous voyez ? Alors, il faudrait que je m'explique un peu mieux là-dessus. Et vous allez voir, normalement, si j'arrive à bien vous expliquer, c'est très clair. Jésus dit ensuite, « Je vous ai envoyé moissonner là où vous n'avez pas pris de peine. D'autres ont pris de la peine, d'autres se sont fatigués, et vous profitez de leurs travaux. » Le verbe « fatiguer », on le retrouve avec Jésus pour sujet au tout début du texte. Jésus, fatigué par la route, s'était assis là au bord du puits. Vous voyez ? Et à la fin, il dit, d'autres se sont fatigués. D'autres se sont fatigués. Et vous profitez de leurs travaux. Donc on comprend que celui qui s'est fatigué, que celui qui a été le laboureur ou bien le semeur, c'est Jésus, puisque lui-même est décrit et décrété fatigué par saint Jean au début du texte. Et donc la fatigue de Jésus, vous voyez, porte un fruit. Il a marché à la recherche de cette femme et sa fatigue est maintenant payante. Et les moissonneurs, eh bien, n'ont plus qu'à faire leur travail de récolte. Vous voyez. Regardez Sainte Marie-Madeleine, elle est poursuivie par le Christ. Et une fois qu'elle a été gagnée par lui à son cœur, eh bien, elle sera toujours dans cette posture d'adoration de ses pieds. À chaque fois qu'on la trouve dans l'Évangile, elle est agrippée aux pieds du Christ, en train de les embrasser ou de les oindre de parfum. Pourquoi ? Parce qu'elle adore ses pieds qui se sont donné de la peine pour elle. Oui, c'est le bon pasteur qui a longuement marché à la recherche de la brebis perdue qu'elle était. C'est le bon pasteur qui a donné de la peine à ses pieds. Et donc ensuite, elle vénère ses pieds comme instrument de sa miséricorde pour elle. Et c'est ce qu'on lit dans le livre d'Isaïe, qu'ils sont beaux les pieds de celui qui apporte le salut. Donc elle adore le salut par le biais des pieds du Christ qui ont été l'instrument de ce salut. Vous voyez, Jésus s'est donné de la peine pour elle et ensuite elle lui rend grâce. C'est pareil avec cette femme, il a marché, il a traversé les terres, il a donné de la peine à ses pieds, il s'est fatigué et cette fatigue, il la décrète, Jésus, à la fin du texte, fructifiante. Je vous ai envoyé moissonner là où vous n'avez pas pris de peine. D'autres se sont fatigués et vous profitez de leurs travaux. Alors le verbe grec, c'est kopiao, qu'on retrouve de nombreuses fois chez saint Paul quand il parle
du travail missionnaire. Très intéressant. Oui. C'est-à-dire que notre peine porte un fruit. Oui, notre fatigue porte un fruit. On peut dire qu'elle est soif attractive. Oui, Jésus est fatigué et déclare sa soif au puits. Oui. Donc on peut comprendre que sa fatigue a trait à la soif et que c'est cette soif-là qui va être fructifiante. À la croix, il va dire « j'ai soif ». Mais qu'aurait-il dit juste avant, chapitre 12 de l'Évangile selon saint Jean? Il aura dit « quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes ». Quand j'aurai été crucifié, j'attirerai à moi tous les hommes. Que dit-il sur la croix? J'ai soif. Donc on comprend que ce qui attire tous les hommes, c'est cette soif attractive de Jésus. Et quand Jésus, vous voyez, sa fatigue donne lieu à la soif, dans cet épisode de la Samaritaine, on comprend que toute cette fatigue, en fait, c'est une soif, c'est une attraction. Je ne sais pas si je le décris très bien, mais tout cela pour nous réconforter, chers amis, peut-être que nous ne pouvons pas faire un travail missionnaire parce que, je ne sais pas, des infirmités nous en empêchent. Toujours est-il que tout ce qui est soif chez nous, tout ce qui est soif de bien, de santé, d'absence de contrariété, eh bien, si on veut bien l'unir à celle de Jésus, exerce une force d'attraction. On participe au labour et au semail, et d'autres ensuite profitent des travaux. Voilà, donc les Samaritains arrivent et invitent Jésus à demeurer chez eux. Il y reste 2 jours. Ils sont très nombreux à croire à cause des paroles qu'ils entendent de la bouche du Christ. Et ils disent à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons maintenant. Nous l'avons entendu par nous-mêmes et nous savons que c'est vraiment lui le sauveur du monde. Donc nous avons là encore ce qui arrive par ailleurs chez saint Jean, la suite, foi, certitude. Nous croyons, nous savons. On doit jouir d'une foi, chers amis, qui est en fait certitude. Nous croyons et nous savons que c'est lui, le sauveur du monde. Alors voilà, vous voyez, Jésus se donne de la peine, il traverse la Samarie et il conquiert cette femme qui est tout assoiffée d'amour, il la remplit de lui-même et elle peut ensuite faire son travail de moisson. Elle apporte le Christ autour d'elle et le Christ dit, elle se réjouit et moi aussi je me réjouis parce que tout cela c'est de par moi, c'est parce que j'ai consenti à avoir soif que tout cela peut arriver. Laissons-nous remplir par Jésus qui est la source d'eau vive. Cette eau tombe par terre, comme dit Thérèse de Lisieux. Un jour, en contemplant une image de Jésus crucifié, elle est prise d'émotion et de douleur à l'idée que cette rosée, comme elle dit, cette rosée divine, tombe en terre sans être recueillie. Et elle prend la résolution de se tenir au pied de la croix, c'est-à-dire de tenir compagnie à Jésus, pour prendre cette rosée et la répandre sur les âmes. C'est ce que la Samaritaine a fait. Vous voyez, elle a pris cette rosée et elle en a imprégné toute sa terre, tous les habitants de Sychar. Alors, en tenant simplement compagnie à Jésus, eh bien, nous captons ce flux dont nous pouvons asperger les autres. Il y en a d'autres qui font ce travail de souffrance et de soif. À vrai dire, on peut faire les 2 travaux, de contrariété à offrir, notre soif à travailler, qui exerce une vraie influence, qui fructifie, et puis aussi cette captation du flux qui sort du cœur du Christ, qu'on doit ensuite répandre sur les âmes. Et juste après, Thérèse, vous savez, parle de Pranzini, ce criminel qui avait tué 3 femmes à Paris et qui fut décapité la même année que celle de son crime, dont une petite fille. Et c'était un crime assez affreux parce qu'il les avait
ils avaient égorgé, mais pratiquement décapité, tellement elles étaient entaillées, si vous voulez. Donc c'était un type affreux, sadique, qui avait voulu profiter d'elle, certainement. C'était un grand belâtre, il paraît, qui avait dû être insatisfait, vous voyez, qui s'était vengé comme ça. Et donc il est condamné à la décapitation. Sainte Thérèse entend parler de lui, et elle demande quelque chose de fou, qu'il puisse se convertir, et voilà. Et elle décide de croire qu'il se convertira à cause de sa prière, même si elle n'a aucun signe de sa conversion. Vous vous souvenez de cette histoire ? Et Dieu va devancer, va aller au-delà de ses désirs, puisqu'il va donner à Thérèse un signe que Pranzini s'est converti. Donc elle s'autorise, malgré l'interdiction de son père, à consulter le journal La Croix, auquel ils sont abonnés, pour lire ce qui concerne Pranzini. Et donc elle apprend que juste avant de passer sa tête dans le lugubre trou de la guillotine, il a pris le crucifix que le prêtre lui présentait, alors qu'il s'était refusé, vous voyez, à toute réception de ministère sacerdotal. Et il embrasse 3 fois les plaies sacrées avant que de mourir. Et donc Thérèse lit cela, parce que cela est rapporté par la presse, et elle rend grâce à Dieu de lui avoir fait constater que quand elle se tenait au pied de la croix pour capter cette rosée, eh bien, d'autres en profitaient. Vous voyez, la Samaritaine s'est contentée d'accueillir le Christ qui s'est révélé à elle comme l'amour vrai, et cela a suffi pour que toute la ville se convertisse. Donc si on tient compagnie à Jésus, c'est seulement ça. On porte un fruit, car qui dit union, dit fécondité. Comme dit le curé d'Ars, la prière, c'est une étonnante familiarité. Je tiens compagnie à Jésus, je fais ma tambouille en sa présence, je lui tiens la main, je lui consacre les situations compliquées, et comme malgré moi, je porte un fruit. Cette union est féconde. Et quand je vais dire 1 ou 2 phrases comme cela sur le marché, il faut que je croie qu'elles ont une répercussion. Bon, bien sûr, pas n'importe quelle phrase, mais des phrases comme « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-il pas le Messie ?» C'est tout ce qu'elle dit, elle dit seulement ça. Et toute la ville se convertit. Toute la ville vient vers Jésus. Comment se fait-il que ces paroles aient eu un tel effet ? Parce qu'en fait, elle était pleine de son Seigneur. Voilà. Donc Jésus est le 7e homme. Nous avons soif de lui, quand même un minimum, et sans le sens, c'est le but de nos jeûnes. On essaye de lui faire un petit peu de place à Jésus, vous voyez. Et si on a un minimum réceptacle, comme le fut la Samaritaine à ce moment-là, il nous emplit. Et alors il suffit de peu pour ensuite faire le bien autour de nous. Tout se fait facilement pour le moissonneur. C'est une bonne nouvelle. Et l'autre bonne nouvelle de cet évangile, c'est que le semeur aussi, celui qui souffre et qui a soif, ne souffre pas et n'a pas soif pour rien.